Et après le foie gras hier, aujourd'hui nous allons vous parler d'une autre star des tables du réveillon de Noël. Il s'agit du saumon fumé. Alors le saumon que l'on trouve au supermarché est-il vraiment bon? On en parle avec vous, docteur Jean-Michel Cohen, ce matin. D'abord, est-ce que tous les saumons se valent? Non, mais on regarde jamais vraiment ce qu'il faut regarder parce qu'on a toujours fait la distinction entre saumon sauvage et saumon d'élevage. La différence, c'est que le saumon sauvage, il n'a pas été élevé dans des piscicultures, c'est qu'il a été nourri avec des produits de la mer, mais on en trouvera de moins en moins parce que les pêches s'épuisent. Ce qu'il faut regarder en priorité, c'est l'espèce. Est-ce que c'est un saumon de l'Atlantique ou un saumon du Pacifique? Et contrairement à ce qu'on peut croire, ça veut pas dire que le saumon vient de l'Atlantique ou du Pacifique. Ça détermine deux types de saumons différents. Et il y en a un qui s'appelle Salmo salar, c'est celui qu'on trouve le plus fréquemment. Et il y en a un autre qui s'appelle Oncorhynchus, qui est celui qu'on trouve moins souvent, qui est le saumon du Pacifique. Alors, le saumon du Pacifique, on a plus souvent tendance à le trouver en sauvage, mais encore une fois, je vous répète, on en trouvera de moins en moins. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est l'origine. Est-ce que ce saumon, alors on regarde s'il vient de Norvège, d'Irlande, d'Écosse, etc. En réalité, ça n'a pas beaucoup d'importance puisque c'est deux variétés de saumon différents. Ça va traduire simplement la qualité qu'on a mis à l'élever, c'est-à-dire dans l'épisciculture la plupart du temps, et deuxièmement, la façon dont on la nourrit. Alors, on sait que la Norvège est le premier producteur, donc a priori, ce sont des saumons de qualité. Ensuite, on va regarder une troisième chose que les gens oublient de regarder, c'est le fumage. Alors, le fumage, normalement, c'est quoi? Parce que c'est quoi le saumon fumé? C'est on prend du saumon, ensuite, on le met avec du sel. Je vais le faire doucement. On le sale. On attend qu'il se déshydrate. Et ensuite, une fois qu'il est déshydraté, on va le laisser recevoir de la fumée, puis on va le laisser maturer. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que de temps en temps, s'il n'y a pas écrit saumon fumé au bois de hêtre, et s'il y a écrit simplement saumon fumé, ça peut être simplement parce qu'on a utilisé des arômes volatiles, c'est-à-dire qu'on a pris des arômes de fumée et on les a mis au-dessus du saumon. Et normalement, ça veut dire des arômes chimiques? Des arômes chimiques. Et normalement, c'est précisé sur le saumon, ça devrait être précisé. Donc, s'il n'y a pas écrit saumon fumé au bois de hêtre ou au bois de chêne, ça veut dire qu'on a mis des arômes. Alors, forcément, c'est moins traditionnel et ça n'a pas le même goût. Et puis, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est le salage. On peut le saler soit avec du sel sec, et à ce moment-là, on met le sel sur le saumon, et le sel va pénétrer dans la chair, va déshydrater le saumon, et va permettre d'avoir un saumon qui va être légèrement moins humide. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va le laisser encore reposer. Puis il y a une deuxième technique de salage qu'on peut utiliser, c'est d'injecter à l'intérieur un produit, c'est-à-dire une chair. On va mettre par exemple de la saumure et on va le laisser déshydrater par injection. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu un temps de préparation raffiné. Enfin, dernière chose qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il s'agit de saumon congelé ou pas congelé. Et en principe, ça c'est écrit normalement. Et en principe, ça doit être précisé. Ça veut dire qu'on doit savoir si c'est un saumon congelé ou pas congelé. Pourquoi? Parce que normalement, au moment du tranchage, pour rendre le saumon plus facile à trancher, l'industrie va avoir tendance à abaisser la température du saumon pour rendre facile le tranchage, ou même on peut avoir utilisé du saumon congelé précédemment, ou on peut l'avoir congelé légèrement après le tranchage. Et d'ailleurs, ça c'est précisé, pas forcément qu'il est congelé, mais c'est précisé ne jamais recongeler. Ah oui. Et là, on sait qu'on a affaire à un saumon congelé.